Je n'hésiterai jamais à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et la sécurité du peuple américain. Je ferai toujours passer le bien-être de l'Amérique en premier. C'est une déclaration qui restera dans l'histoire. Une mesure sans précédent. Cette nuit, Donald Trump a annoncé que les États-Unis fermaient leurs portes aux Européens. L'Union européenne a échoué à prendre les mêmes précautions de restriction de voyage pour la Chine et les autres zones sensibles. Par conséquent, un nombre important de nouveaux foyers de contamination aux États-Unis ont été semés par des voyageurs venus d'Europe. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Cette décision radicale pour endiguer l'épidémie de coronavirus rentrera en vigueur vendredi à minuit. Plus un Européen ne pourra alors mettre le pied sur le sol américain. Une mesure qui ne concerne pas le Royaume-Uni ni les marchandises. Changement de ton, donc, pour Donald Trump, qui dans un premier temps a minimisé, voire même parfois ironisé sur la situation. Je n'ai pas touché mon visage depuis des semaines, Ça me manque. Vous savez, beaucoup de gens pensent que ça s'en ira en avril avec la chaleur, lorsque la chaleur arrive. Un changement radical de doctrine de la part de Donald Trump qui fait suite à la déclaration hier de l'OMS qui désormais considère l'épidémie de Covid-19 comme une pandémie. L'OMS évalue cette épidémie 24 heures sur 24. Et nous sommes profondément préoccupés, tant par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, que par les niveaux alarmants d'inaction. Nancy Pelosi, la chef démocrate de la Chambre des représentants, fervente opposante à Donald Trump, vient de s'exprimer. Elle espère que cette interdiction d'entrer sur le territoire en vaudra la peine et demande au président d'aller plus loin. On doit aider les familles maintenant parce qu'on ne doit pas diriger comme d'habitude, mais considérer que nous sommes en état d'urgence. Nous devons être à la hauteur. À la bourse de New York, où les gestes barrières semblent être bien respectés, les financiers n'ont pas gardé longtemps le sourire. Moins 7,29%, le Dow Jones s'écroule à l'ouverture de Wall Street. La réponse américaine à la pandémie de coronavirus fait aussi plonger les bourses européennes. Une Europe prise de court qui condamne cette décision de Donald Trump. L'Union européenne désapprouve le fait que la décision des États-Unis d'imposer une interdiction de voyage ait été prise de façon unilatérale et sans consultation. Une interdiction de voyager et partout les mêmes images dans les aéroports européens. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de Donald Trump, les files se sont formées devant les comptoirs des compagnies effectuant des trajets avec les États-Unis comme ici à Roissy. Des touristes sur le départ, pour certains à peine débarqués de l'avion. On avait déjà fait 1 heure de vol en partance de Salt Lake City lorsque nous avons appris la nouvelle. Donc maintenant, nous essayons de rentrer. J'espère que nous pourrons avoir un vol demain. On essaie juste de rentrer avant de ne plus pouvoir. Près de 128 000 cas de Covid-19 ont été confirmés dans le monde. Un monde qui fait face à une situation et des choix inédits et qui se met ce soir encore un peu plus à l'arrêt.